Merci. Écoutez, c'est un moment évidemment particulièrement important pour nous tous, hein. Ces 15 ans et ce rendez-vous qui, même si je n'étais pas à l'origine de l'émergence de Génopôle et même si je ne suis qu'arrivée tardivement dans cette histoire, était un pari qui n'était pas un pari évident et était un pari quand même incertain. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, ce pari méritait d'être pris et mérite d'être poursuivi. La région a été effectivement associée à cette opération très rapidement, a porté cette opération sur les fonds baptismaux avec bien d'autres acteurs et en particulier par son engagement financier qui fait que aujourd'hui dans le GIP, eh bien, la région est le premier financeur, le premier financeur du GIP est présent dans la SEM, que par ailleurs, au-delà de ces 77 millions cumulés depuis que la région intervient dans le GIP, eh bien, on peut comptabiliser l'engagement de la région via les CPER à plus de 137 millions d'euros. Donc c'est un investissement majeur de la région. Et au-delà de l'investissement financier, je crois qu'il y a depuis l'origine une attention particulière sur ce lieu, sur ce que vous constituez tous ensemble et qui est un objet institutionnel quand même très particulier. Un objet institutionnel très particulier et dont la force vient précisément de cette originalité. Et je dois dire que quand je suis arrivée en responsabilité à la région, j'ai eu du mal à comprendre. Je ne comprenais pas parce que c'était quelque chose d'assez atypique. J'étais avec une relative connaissance des structures de la recherche et de l'enseignement supérieur, mais il y avait avec Génopôle quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'ai compris après pourquoi je ne comprenais pas. J'ai compris que c'était parce que c'était un objet particulièrement intéressant, parce que c'était un objet qui permettait un projet qui permettait de franchir un certain nombre de frontières qui habituellement ne sont pas franchies et qui font que nous sommes collectivement moins efficaces, qui font notamment que cette force absolument incroyable qui est celle de la recherche française et qui sont dans vos laboratoires, eh bien, nous avons des difficultés pour les faire passer au-delà des laboratoires. Nous avons des difficultés pour les transformer, pour en faire de l'innovation. Nous avons des difficultés pour qu'elles arrivent auprès des malades. Nous avons des difficultés pour qu'elles soient comprises de la part de nos concitoyens, pour que le dialogue entre science et société s'améliore. Nous n'arrivons pas à faire, en général, ou nous n'arrivons pas assez à faire ces franchissements de frontières, et qu'avec cet objet institutionnel un peu atypique qu'est Génopôle, eh bien, vous étiez en train de le faire, et que, eh bien, du coup, ça n'était pas étonnant qu'au début, je ne comprenne pas très bien cet objet et ce projet de Génopôle. Aujourd'hui, je l'ai compris, je crois, enfin j'espère, et aujourd'hui, je l'ai fait mien. Je le défends à la fois dans le budget, mais je le défends bien au-delà, depuis un moment, et notamment dans l'un des grands paris de Génopôle aujourd'hui, et qui est son inscription dans des projets qui sont proches, et en particulier un projet fondamental pour la région qui est le projet Saclay. À un moment où le projet Saclay était porté sur le plateau de Saclay et sur un périmètre un peu restreint du plateau de Saclay, je plaidais pour vous en disant Saclay, le projet de Saclay, ça ne peut pas être simplement le plateau. Le projet de Saclay, ça va bien au-delà. Ça doit s'articuler avec un certain nombre d'acteurs qui sont dans la périphérie géographique, mais qui sont des acteurs centraux. Et je mentionnais systématiquement Génopôle et les acteurs scientifiques d'Evry comme étant des acteurs à part entière de Saclay et comme devant être des acteurs à part entière de Saclay. Donc ça, c'est un élément
pour moi tout à fait fondamentale et qui permettra à Génopôle de poursuivre son activité, de poursuivre son cheminement, de poursuivre sa marche. Et ne doutez pas que la région continuera à être à vos côtés pour poursuivre avec vous cette aventure. Je l'espère dans le cadre du CPER, un CPER qui est un chantier majeur pour la région. Vous le savez, la région n'a pas d'obligation à agir sur l'enseignement supérieur et la recherche. Ça ne fait pas partie de nos compétences, comme c'est le cas pour le Conseil général. Nous n'avons pas d'obligation à agir. Et pourtant, c'est l'une des politiques majeures de la région francilienne, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous avez la chance d'avoir sur votre territoire 40% à minima de la recherche française, 17 universités, des centaines d'écoles d'enseignement supérieur, des centaines de milliers d'étudiants, des dizaines de milliers de chercheurs et de personnel de la recherche, des infrastructures de recherche de niveau non seulement national, mais international, parmi les plus importants. Eh bien, vous vous dites que vous devez regarder ça avec beaucoup d'attention, et quand vous savez que c'est le premier marqueur de la région francilienne, vous vous dites que oui, vous devez regarder ça avec beaucoup d'attention. Quand vous vous dites ensuite que ce secteur, c'est celui du savoir et de la connaissance, valeur fondamentale, valeur émancipatrice, eh bien, vous vous dites que vous devez regarder ça avec beaucoup d'attention. Quand vous savez que ce secteur, c'est celui de la formation des jeunes, de leur qualification, et que l'avenir de notre pays s'inscrit dans la qualification des jeunes et dans leur formation, vous vous dites que vous devez regarder ça avec beaucoup d'attention. Et quand vous vous dites que la recherche, c'est évidemment de la recherche fondamentale, et il y en a à Génopôle, en toute liberté, en toute indépendance, et c'est comme ça qu'elle est plus forte. Quand vous vous dites ça, et que vous dites que cette recherche, eh bien, elle peut déboucher sur de la valorisation, elle doit déboucher sur de la valorisation, et que cette valorisation, c'est à la fois ce qui sera le moteur d'un nouveau modèle de développement qui soit plus juste et plus durable, mais que c'est aussi des progrès à la fois culturels et des progrès sociaux. Eh bien, vous vous dites que oui, vous devez regarder ça avec beaucoup d'attention. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris le pari de la recherche, le pari de l'enseignement supérieur, et c'est ce qui nous a amenés à être à vos côtés dans une attention toute particulière au projet que vous portez, vous tous collectivement, et nous entendons bien, dans les années à venir, continuer à être à vos côtés, par le CPER, par l'immobilier, puisque l'engagement de la région passe notamment par cet engagement dans l'immobilier de recherche et d'enseignement supérieur. C'est, vous le savez peut-être, le deuxième poste du CPER, juste après les transports. Donc vous nous attendez sur les transports, vous savez que nous sommes présents sur les transports. Vous n'imaginiez peut-être pas que le CPER, le deuxième poste, eh bien oui, c'était la recherche et l'enseignement supérieur. Nous avons donc annoncé une volonté d'agir, de continuer à agir, avec une annonce de 900 millions en investissement pour 10 ans sur l'enseignement supérieur et la recherche. Nous avons demandé à l'État la possibilité de continuer cet engagement majeur, de continuer cet engagement avec l'État dans un CPER. J'espère que l'État sera avec nous pour signer un document CPER, pour signer un grand plan de mobilisation pour l'enseignement supérieur et la recherche, pour les conditions de vie et d'études, pour que vous, hommes et femmes de science et d'innovation, vous puissiez continuer à travailler dans des conditions qui doivent être les meilleures possibles, parce que votre engagement dans vos missions est un engagement, je le sais, au quotidien, un engagement extrêmement fort, parce que je le sais, ces métiers vous passionnent, parce que vous y mettez toute votre âme, tout votre cœur au service du savoir, de la connaissance,
au service de nos concitoyens, au service des malades qui attendent vos recherches. Et nous sommes là pour vous donner les moyens de continuer à travailler. Et je vous remercie de votre engagement au quotidien. Merci beaucoup. Merci.